Un livre ouvert, le magazine des livres de la prophétie, avec ce soir, voyage et spiritualité. Bienvenue à l'émission À livre ouvert, salam alaikum, en cette fin de mois, en cette début de dernière décade, les 10 derniers jours de mois de Ramadan qui vont s'ouvrir à nous. Les jours les plus intenses au niveau spirituel, les jours de retraite spirituelle, les jours de veillée, mais également, comme tous les 30 ans à peu près, nous sommes en plein été, mois de juillet, et les gens commencent à préparer leur voyage, vont partir en vacances, le tourisme, les voyages. Alors comment faire cette transition entre ce mois extrêmement important, le moment clé de la vie du musulman, et cet autre moment clé de la vie de l'homme de tous les jours, que sont les vacances et le voyage. Donc c'était l'occasion pour nous à livre ouvert, donc cette émission dont vous avez l'habitude maintenant une fois par mois, proposée par leslumièresdorient.com. Donc nous avions pensé que c'était l'occasion de faire un point sur la notion de voyage en islam. Qu'est-ce que voyager ? Est-ce que le voyage a une place quelconque dans la religion ? Comment voyager spirituellement ? Toutes ces questions-là, nous allons les voir ensemble ce soir, avec en plus, en prime, en deuxième partie d'émission, quelques lieux clés, des lieux marquants, des lieux qui sont porteurs d'un caractère bien particulier. Je vais tout de suite le dire, hein, donc ce sera Fès, Tlemcen et Kairouan, 3 villes qui sont 3 hauts lieux de l'histoire de l'islam, de la partie occidentale, de l'ouest du monde musulman, qui sont les 3 pratiquement capitale, on peut dire, de ce qui était considéré par les historiens comme El-Farqiya, El-Maghreb al-Awsat ou El-Maghreb al-Aqsa, donc l'Ifriqiya, l'actuelle Tunisie, le Maghreb central, l'actuelle Algérie, et le Maghreb occidental, qu'est le Maroc. Pour en parler ce soir, mon invité et ami, Omar, éditeur, libraire aux éditions, à la librairie leslumièresdorient.com. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Donc nous avons défié la chaleur, bien que ce soir il fasse un peu moins chaud, pour parler de vacances. C'est ça, on va parler de vacances ce soir alors. Exactement. Et de tourisme donc. Alors, avant donc d'entrer dans les cas particuliers que sont les 3 villes que tu vas nous présenter ce soir, donc nous allons parler du voyage en islam. Et alors, est-ce qu'il y a des mentions dans le Coran, dans les hadiths, donc dans la vie du prophète, de la notion de voyage ? Tout à fait, évidemment. Donc, alhamdoulilah, le voyage est présent à la fois dans le Coran, mais aussi dans le hadith. Et on peut reprendre, en fait, ne serait-ce que déjà les prophètes. Oui, les prophètes voyageaient donc. Exactement. Alors déjà, depuis le premier homme et en même temps prophète, parce que comme on sait, Sayyidina Adam était à la fois le premier homme et aussi le premier prophète. Donc Adam en français, oui. Adam. Donc Adam et Ève ont fait leur premier voyage, un peu particulier ce voyage, parce qu'ils ont dû malheureusement quitter le paradis, oui. Après l'épisode bien connu relaté plusieurs fois dans le Coran, où donc après avoir été illusionnés par Shaitan, ils ont consommé de cet arbre. Oui. Et après, suite à ça, donc malgré le pardon, donc en dépit du pardon d'Allah, ils ont quand même dû être chassés du paradis et donc de descendre sur terre. Donc on pourrait dire que c'est le premier voyage de l'humanité. Qui est mentionné notamment dans la sourate 7, l'Araf, donc où on a la description de cette histoire de l'arbre défendu, Shajar, donc il n'y a pas de précision dans le Coran. Et donc, premier voyage du paradis vers la terre. Vers la terre. Exactement. Mais en fait, évidemment, la plupart des prophètes, finalement, ont été amenés à voyager. On peut citer aussi Nuh, alayhi salam, donc Noé, avec aussi ce voyage très particulier où le déluge a complètement dévasté la terre et où il a donc vogué sur son arche, accompagné donc d'un couple de chaque espèce. Et une nouvelle humanité est venue après cet épisode du déluge. Donc c'est aussi un voyage pendant 40 jours. Mais il y avait un autre voyage de Adam que tu n'as pas cité, c'est le fameux voyage lorsqu'il arrive sur Terre. La tradition rapporte qu'il arrive à l'île de Ceylan, je crois, où il y a toujours la marque de son pied sur la roche en haut de la montagne, alors que Ève est à Jeddah. Elle arrive en Arabie. Et Adam va voyager de l'île de Ceylan jusqu'à la Mecque, jusqu'à Arafat où ils vont se retrouver. Donc. Ils vont se retrouver. C'est d'ailleurs
Le premier sanctuaire, comme on le sait, le premier sanctuaire de la Mecque, la Kaaba actuelle, a été déjà fondé par Sayyidina Adam à ce moment-là. Alors, absolument, en fait, je vais en citer encore quelques autres exemples, mais il se trouve qu'en réalité, tous les prophètes, finalement, ont été amenés à voyager. Mais si on va en citer encore quelques-uns, il y a le fameux voyage, pour ce qui concerne la tradition islamique, de Sayyidina Ibrahim. Oui, Abraham, oui. Où d'abord, Hajar, son épouse, a d'abord, elle, voyagé seule avec Ismaïl, quand elle a dû quitter le foyer parce que Sarah, donc l'autre épouse de Sayyidina Ibrahim, ne voulait plus qu'elle vive sous le même toit, et que donc elle avait émigré jusque l'actuelle Mecque. Exactement. Donc, de la Palestine, de la Palestine, non, de l'Égypte, pardon. De l'Égypte jusque la Mecque. Jusque la Mecque, là où Ismaïl a donc déterré le fameux Zamzam, après que l'ange Gabriel en fait l'ait fait apparaître. Ensuite, on a aussi un voyage subi, cette fois-ci, par Sayyidina Youssouf, donc Joseph. Aussi, très très belle histoire racontée dans la sourate qui porte son nom, la sourate Youssouf, où les frères, les 11 frères de Youssouf étaient jaloux de lui, et donc, comme le raconte en détail le Coran, a été jeté dans un puits. Et c'est là qu'une caravane égyptienne l'a trouvé et l'a emmené, donc il a voyagé jusqu'en Égypte, jusqu'à devenir le fils adoptif à la cour égyptienne à ce moment-là. Mais on a aussi le voyage de Sayyidina Moussa, donc de Moïse, non moins célèbre. Donc ce fameux voyage avec la traversée de la mer, l'arrivée au mont Sinaï avec la désobéissance du peuple d'Israël, la redescente du mont, etc. Donc c'était également un voyage, mais plus près de nous encore de l'islam, même si tous les prophètes, alhamdoulilah, sont pour les musulmans tous très importants. Le prophète donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi fait plusieurs voyages lui aussi, mais le plus important et le plus particulier, le plus spirituel de tous ces voyages, ça reste évidemment l'Isra ou le Mi'raj. Tout à fait. Donc le voyage qui s'est fait en deux temps. En deux temps, d'abord l'Isra, donc le voyage. L'Isra en premier lieu, qui donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été transporté de la Mecque jusqu'à Jérusalem, donc le voyage dans le sens horizontal, et ensuite le voyage vertical, donc le voyage céleste qu'il a effectué jusqu'au 7e ciel, et comme le rapporte la tradition, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retrouvé au plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, tellement proche que Sayyidina Jibril, donc l'ange Gabriel lui-même, a dû se séparer de lui pour le laisser finir le voyage jusqu'au bout. C'est un peu le voyage inverse quelque part de celui de Adam finalement, où on passe du ciel à la terre, alors que là c'est l'inverse. Tout à fait. Donc, également cité dans le Coran, à la sourate Isra, donc qui est la sourate 17 je crois, si ma mémoire est bonne. Voilà, alhamdoulilah, donc ce voyage aussi est extrêmement important. Mais en réalité, on pourrait citer tous les prophètes bien sûr, mais aussi au-delà des prophètes, il y a également la plupart des savants musulmans et des saints ont longuement voyagé. Ils ont voyagé pour ce qu'on appelle le talab al-ilm, c'est-à-dire qu'ils ont parcouru la terre pour rechercher la science. Donc, on peut citer au moins un exemple, parce qu'il est extrêmement marquant et très connu, c'est le fameux exemple de l'imam al-Ghazali, évidemment. Abu Hamid al-Ghazali, qui a voyagé pendant 10 années dans cette fameuse retraite spirituelle qu'il a faite, où il a quitté travail, famille, amis, entourage, où il a quitté son poste, sa maison, pour partir, pour ne jamais revenir en réalité. Mais finalement, il est revenu après 10 années de siyaha, de voyage spirituel. Donc en Jérusalem, à Damas également. Alors, on pense qu'il est allé à la Mecque également pour le pèlerinage. Tout à fait. Et donc, je disais donc les savants et les saints, ils sont trop nombreux pour les citer tous, mais la plupart aussi des grands savants et de saints ont voyagé beaucoup. Et enfin, on peut encore citer quelques exemples d'explorateurs aussi. Il y a un explorateur qui est très connu, qui est d'origine de Tanger, qui s'appelle Ibn Battuta. Tout à fait. Et qui est même très connu en Occident. Récemment, un film a été fait sur son périple. Et il a écrit une très longue œuvre où il raconte son récit de voyage qui sont absolument fantastiques. Où il est allé jusqu'à la Mecque à pied. Tout à fait. Et puis après, il a été jusqu'en Inde. Et alors, ce livre, j'en profite tout de suite pour le dire, il a été traduit en français aux éditions de la Découverte en 3 volumes. Et alors là, ce qui pourrait surprendre les auditeurs, c'est que c'est un livre très facile à lire. Il est passionnant. En plus, les éditions de la Découverte ont fait une édition avec beaucoup de notes qui expliquent les différents lieux où il y va. Et c'est absolument passionnant. Et les historiens occidentaux qu'aujourd'hui s'appuient notamment sur le voyage de Ibn Battuta
pour parler des différentes contrées, puisqu'il a été en Russie, il a été en Inde, il a été un peu partout, donc pendant à peu près 25 ans. Tout à fait. Voilà, donc, beau programme en tout cas. Donc les prophètes, les saints, les savants, les explorateurs, géographes. Et on peut dire maintenant aussi tous les croyants finalement sont amenés à voyager, on dira au moins une fois dans leur vie, ne serait-ce que pour les pèlerinages. Bien sûr. Donc le pèlerinage à la Mecque, c'est évidemment un voyage, c'est le voyage d'une vie même. Oui. Et c'est le voyage normalement qui vient couronner la vie du croyant, sa vie religieuse et sa vie spirituelle. Donc c'est aussi un voyage qui est évidemment présent en islam. Donc le voyage à Masjid al-Haram qui peut se faire par le Hajj mais aussi par la Umrah. Oui, donc le grand pèlerinage, petit pèlerinage à la Mecque. Oui. Tout à fait. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a un autre lieu saint qui est Masjid al-Aqsa, qui est Jérusalem, et qui est aussi un lieu de pèlerinage pour les musulmans et en fait pour les trois traditions monothéistes. Donc ça, ces exemples-là donc de pèlerinage font partie du voyage du croyant en général. Et enfin, même si donc, tout ce qu'on vient de citer donc, concerne très très directement la vie spirituelle, la vie religieuse, mais il n'empêche que d'autres formes de voyage peuvent être recommandées, comme le voyage vers les pays d'origine pour les musulmans, surtout pour les musulmans en France qui sont immigrés, soit qui sont nés là-bas, mais la plupart du temps, en tout cas dans les générations actuelles, souvent les musulmans sont nés en France, mais il n'empêche qu'ils ont un héritage, des racines. Une attache, tout à fait. Absolument. Donc c'est aussi une forme de voyage qui est aussi très importante, on y reviendra tout à l'heure. Aussi, il peut y avoir des voyages vers des pays musulmans ou qui ont un héritage spirituel islamique, ou encore d'autres pays qui peuvent être motivés par d'autres raisons qu'on pourra évoquer tout à l'heure, Inch'Allah. Très bien. Alors, je dis tout aux auditeurs, avant d'oublier, que cette émission sera librement écoutable sur notre site, sur notre blog, laprophétie.wordpress.com, la prophétie, en un seul mot, .word comme le mot anglais mot, W-O-R-D, presse.com, et vous aurez également l'ensemble des ouvrages qui seront cités ce soir. Nous allons en citer plusieurs et très prochainement donc tout sera disponible sur ce blog. Donc maintenant qu'on a vu que c'est pas infondé de faire une émission sur le voyage, mine de rien, parce que on a quand même beaucoup de beau monde qui voyage depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, on peut se poser la question, pourquoi voyager? On a déjà vu quelques motifs, mais alors plus précisément, est-ce que on a dans les sources scripturaires, dans le Coran ou dans les recommandations du prophète, des recommandations disant voilà, voyager pour telle raison. Tout à fait. D'abord, il faut distinguer, comme je l'ai signalé tout à l'heure, qu'il peut y avoir des voyages choisis, mais aussi des voyages subis. Oui. Donc évidemment, nous, on ne va pas s'attarder sur les voyages subis, parce que là, c'est plus particulier. Mais pour les voyages choisis, il peut y avoir en fait différentes raisons qui peuvent conduire le croyant à souhaiter voyager. On peut déjà aller voir ce que dit le Coran à propos du voyage. Et ça répondra déjà à un premier motif possible. Donc c'est dans la sourate Al-Ankabut, la sourate numéro 29, versets 19 et 20. Et Allah nous dit donc dans le Coran, « Ne voit-il pas comment Dieu produit la création, puis il la renouvelle? Certes, cela est facile pour Dieu. Dis-leur, parcourez la terre et considérez comment il a produit la création. Par la suite, Dieu suscite la dernière naissance. Certes, Dieu est puissant sur toute chose. » Donc dans ce verset de la sourate Al-Ankabut, Allah interroge l'ensemble de l'humanité, parce qu'il dit « Ne voit-il pas ?» Il ne s'adresse pas uniquement aux croyants. « Ne voit-il pas comment Dieu a produit la création et comment il la renouvelle ?» Et ensuite, il donne une injonction de voyager en disant « Parcourez la terre et considérez comment il a créé l'ensemble donc des créations. » Donc là, c'est très important parce qu'on voit que dans ce verset du Coran, Allah invite le croyant à voyager pour découvrir sa création. Oui. Et ça, on sait que c'est un élément très important de la foi du croyant, du musulman, donc de voir les signes d'Allah dans la création et voir à travers la création commencer à connaître son créateur, qui est Allah. Et ça nous fait aussi rappeler le fameux hadith Qudsi où Allah dit à travers la bouche du prophète « Inna Allah jamilun yuhibbul jamal » Et donc ça fait partie donc de ce hadith que de partir découvrir
les différentes contrées, la création. Donc quand on dit la création, c'est beaucoup de choses. Oui. C'est la nature, c'est les paysages, c'est la faune, c'est la flore, mais c'est aussi les civilisations. C'est aussi Oui, d'ailleurs le Coran cite à plusieurs reprises la recommandation de voyager pour voir les traces laissées par... tu vas y venir, alors je vais me taire. Tout à fait, non, c'est ça, exactement. Et et puis ce qui est intéressant, pour rester encore sur la contemplation de la création, c'est que le verset parle de comment Dieu la renouvelle. Oui. C'est très important, c'est que là ça montre que Allah veut qu'on voit non seulement la beauté de la création, mais aussi comment la création se répète indéfiniment. Oui, oui. Comme par exemple, si on prend simplement un arbre, on peut voir un arbre fleurir au printemps, donner des fruits ensuite en été, puis ensuite se dépérir un se peu. dépérir progressivement jusqu'à l'hiver, et puis ensuite à nouveau refleurir, et ce cycle infini de la création. Et juste après avoir indiqué que il est important de voir donc les cycles de la création et comment elles se renouvellent, il dit aussi à la fin du verset: par la suite, Dieu suscite la dernière naissance. Et donc on voit à travers cet exemple que quand Allah nous demande de contempler la création, c'est aussi parce que ça nous renvoie à notre propre vie. Ça nous renvoie aussi au fait de voir que comme les choses naissent et elles meurent, que nous-mêmes on fait partie intégrante de la création, et faisant partie intégrante de la création, nous-mêmes, nous sommes dans ce cycle de naissance et de mort. Et on a un verset dans la Surat al-Baqarah qui dit كيف تكفرون وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Et on voit ici à nouveau la répétition du cycle. Allah a dit on était d'abord inexistant, puis on arrive à l'existence, puis on meurt, puis on est ressuscité. Donc à chaque fois un cycle de mort et de vie. Et en parcourant la terre et la création, en Allah, on peut découvrir ça dans la nature. Donc d'emblée, avec les deux versets qui viennent de réciter, Al-Ankabut et Al-Baqarah, on voit que le voyage a une fonction de méditation, de réflexion sur notre vie, sur la création. Donc c'est une injonction qu'on peut donc voyager, c'est aussi répondre à la demande de méditer sur la vie et la création. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça renvoie au terme ayah qu'on retrouve dans le Coran, qui a plusieurs sens. Il y a le sens de verset du Coran, mais il y a aussi le sens de miracle, de signe, mais aussi de merveille. Et on voit aussi que dans plusieurs fois le verset revient dans le Coran, inna fi dhalika la'ayatin li ulil albab, par exemple. Donc il y a là des signes pour ceux qui réfléchissent, pour ceux qui méditent. Et donc toute chose dans la création renvoie normalement le croyant à la méditation sur sa propre existence et donc sur son propre devenir, et notamment son devenir céleste. Et comme tu l'as signalé tout à l'heure, en effet, il y a un autre verset qui parle aussi de cette invitation au voyage dans le Coran, mais cette fois-ci pas pour découvrir la création, mais pour découvrir les peuples, et surtout les peuples qui ont disparu. Et il y a un verset qui est répété, je crois, 4 fois dans le Coran, selon différentes versions. Et le verset donc que j'ai sélectionné, c'est celui de la Sourate Ar-Rum, Sourate 30, verset 42. Et donc Allah Ta'ala dit: parcourez la terre et voyez quel fut le destin des civilisations qui vous ont précédé. La plupart étaient des associateurs. Alors, il y a plusieurs versions, il y a des versets qui terminent par ce terme-là et d'autres qui terminent par d'autres choses, mais à chaque fois, c'est une invitation à parcourir la terre, pas pour découvrir la création, mais cette fois-ci pour voir les traces des civilisations passées. Et ça aussi, c'est extrêmement intéressant, et ça va aussi expliquer pourquoi on a choisi des villes comme celle que tu as citée tout à l'heure, parce que justement, ces villes aussi font partie de ces traces des civilisations qui nous ont précédées, des civilisations soit qui sont encore existantes, mais qui ont, par exemple, perdu en rayonnement, perdu en force spirituelle, mais ça peut être aussi des traditions qui ont totalement disparu. Voilà, donc. Et là, dans ce cas, c'est le cas de ce verset, on est bien dans la méditation sur quelque chose qui est disparu car déchu, c'est-à-dire c'est la fin. Alors, c'est ce qui explique sans doute en grande partie la raison pour laquelle, contrairement à ce que fait le Daesh à ce moment en Irak, pendant des siècles et des siècles, les musulmans n'ont jamais pensé à toucher aux vestiges des civilisations anciennes, parce que c'était une méditation sur une grande civilisation a pu s'éteindre. Mais par contre, nous, ce soir, nous allons parler de civilisations qui ne sont pas éteintes, et c'est plutôt un âge d'or que nous allons voir. Donc, on est un petit peu dans l'exact contraire, même si les deux
sont les utiles. deux sont utiles, mais Voilà. c'est important de signaler ce que Oui. tu dis à propos de Daesh, parce que en effet, c'est tout à fait anti-islamique ce qui est fait, parce que le Coran dit invite le croyant donc à parcourir la terre pour voir les civilisations disparues, pas seulement les civilisations Tout à fait. islamiques. Bien sûr. Parce que celui que j'ai cité à l'instant, ce verset, dit que la plupart d'entre eux étaient des Tout associateurs. à fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'Allah invite même à aller visiter donc les traces de civilisations qui étaient déchues. Tout à fait. Donc le terme même coranique est athar, donc les traces laissées, et c'est proprement les traces architecturales en fait qu'on peut découvrir. Donc on a parlé beaucoup de Palmyre, etc. en ce moment, et effectivement donc c'est bien un argument coranique contre la pratique qui est faite en ce moment par cet État. Absolument. Sans compter que beaucoup de civilisations déchues ont été, avant d'être en déchéance, ont été des civilisations tout à fait normales et tout à fait spirituelles. Donc, méditer sur la création, méditer sur les vestiges laissés par les communautés précédentes. Alors, ça peut être aussi pour rechercher la science. Dans la Balaï. Alors là, il y a une grande tradition en islam. Il y a tout un livre d'ailleurs qu'on mettra sur le blog qui s'appelle Islam et le voyage, où sont racontés donc les voyages faits par les savants. Donc, je vais te laisser en parler. Oui, alors on a déjà évoqué tout à l'heure le thème parce qu'on a cité des savants et des saints qui ont voyagé justement dans cet objectif-là. Mais ce qui concerne les savants et les saints concerne également les croyants, parce que l'invitation à la recherche de la science a été donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un célèbre hadith également. Rechercher la science fut-elle en Chine. Et donc ce hadith montre bien que la science doit nous amener à voyager et même rechercher le voyage pour trouver la science, parce qu'on ne la trouve pas toujours là où on vit. Et même si on trouve là où on vit une source donc de savoir et de connaissances, on trouve souvent des compléments ou des choses qu'on ne trouverait pas donc dans notre lieu de vie. Et je dirais en particulier pour nous qui vivons ici en France. Et traditionnellement d'ailleurs, les étudiants et les savants épuisaient le savoir de leur communauté, quelle que soit la ville d'où ils venaient, puis partaient, migraient pour aller voir dans différentes villes. Alors du plus proche au plus loin, et d'ailleurs il est frappant de voir quand on retrouve les noms de savants, de voir que beaucoup de savants morts au Caire, morts à Damas, morts en Arabie sont originaires du Maghreb, de la Chine, de l'Inde. Absolument. Et autres. Oui, tout à fait. Et on a beaucoup d'exemples pour ceux qui connaissent bien l'histoire du Maroc et ses saints. Énormément de saints marocains sont enterrés au Caire. Énormément, tout à fait. Tout à fait. Et puis, si on cite qu'un seul exemple, ne serait-ce que le Cheikh Al-Boussaïri, qui est l'auteur du célèbre poème La Bourda, et qui est marocain, et qui a fini sa vie Alexandrie. Oui, nom du Caire, oui, tout à fait. Et puis d'autres, l'imam Chadili. Évidemment, beaucoup d'autres qui ont terminé leur vie dans une autre terre pour la science. Et si on revient un peu en arrière donc dans l'histoire, il y a évidemment l'exemple aussi de les compagnons du prophète, qui ont tous beaucoup voyagé, surtout à la fin de la vie du prophète et après sa mort, notamment pour l'expansion de l'islam. Donc on va y revenir aussi longuement tout à l'heure, où donc des compagnons du coup ont fondé des villes entières après avoir émigré depuis soit la Mecque, soit Médine. Voilà, donc les compagnons aussi ont beaucoup voyagé, soit pour la science, mais aussi certains d'entre eux pour l'expansion et de l'islam. Et on verra même que certains sont même morts au Maghreb. Tout à fait. Alhamdulillah. Et alors il y aurait beaucoup d'autres motifs importants, mais si on essaie de rester dans les choses essentielles, on pourrait citer un quatrième motif important pour le croyant, c'est aussi de rompre avec les habitudes du quotidien. Oui. Donc là, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Les habitudes sont très variées. Donc classiquement, on peut rentrer dans ces habitudes. Donc le travail, qui est de plus en plus prenant pour tout le monde. Il y a aussi donc les obligations familiales, les fréquentations, enfin tout le train-train quotidien de tout ce qui finalement rythme nos vies, qu'on le veuille ou pas. Et donc évidemment, le voyage, c'est une occasion excellente de pouvoir rompre avec tout cela, et on verra aussi quels en sont les bénéfices, parce que rompre avec le travail, rompre avec les obligations familiales et le reste, ça se fait pas juste pour le plaisir, c'est qu'il y a véritablement un grand bénéfice pour le croyant. Très bien. Alors justement, en parlant de bénéfices, quels sont les bénéfices que le croyant peut tirer? Excellente transition, mon ami Rahman. Et je profite pour saluer Faisal qui est arrivé dans le studio avec un peu de retard. Wa alaykoum salam, bienvenue. Donc Faisal Znati, vous connaissez tous, traducteur et président d'édition Tasnim. Alaykoum salam. Donc bénéfice du voyage,
qu'est-ce qu'on peut en tirer Alors, immense, les bénéfices sont immenses. On en a déjà évoqué quelques-uns indirectement tout à l'heure, mais le premier des bénéfices, c'est la méditation. C'est la méditation. Si on reprend les deux motifs qu'on avait évoqués sur les motifs du voyage, donc on avait évoqué donc le voyage pour découvrir la création, pour découvrir donc la nature, les paysages, les espèces animales, la faune, la flore, absolument tout ce que peut renfermer donc la création d'Allah, qui est immense, comme on le sait aussi dans un verset du Coran. Même si vous cherchiez à dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez y parvenir tellement. Donc la création est multiple et indéfinie. Oui. Je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais ne serait-ce que par exemple dans les insectes, on dit qu'on connaît à peine 1 milliard ou 1,5 milliard d'insectes différents, et on pense ne pas avoir recensé grand-chose encore de ce qui existe. C'est absolument immense. Donc il y a un émerveillement qui va être créé par ce voyage. Et c'est quand on voyage dans des contrées en plus qui sont lointaines, on a en plus l'avantage de voir des choses qu'on ne connaît pas ici. Alors en plus en ville, on est assez peu gâté en termes de merveilles naturelles. Et donc là, on répond au premier verset qui était cité tout à l'heure, méditer sur la création. Tout à fait, et en particulier sur la beauté de la création. Oui. C'est ça qui est très important. C'est que la création étant un reflet du Créateur, parce que c'est son œuvre, oui. Forcément, elle nous renvoie à Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Donc le croyant doit chercher la trace de l'acte divin dans la création. Et par conséquent, si on fait le chemin inverse, la contemplation et donc la méditation de la création doit permettre au croyant de connaître finalement son créateur et de revenir au hadith Qudsi qu'on a déjà cité tout à l'heure, de comprendre la parole Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Et donc comment on peut comprendre ce que ça veut dire la beauté d'Allah, parce que c'est vrai que c'est forcément, dès qu'on parle d'attributs divins, c'est toujours très difficile de les cerner. Mais là on est aidé en tout cas par ce chemin indirect par la création, et de voir qu'on peut se représenter la beauté d'Allah à travers la beauté de la création. Oui. Et évidemment, ce qui est aussi très important, c'est que la contemplation de la beauté, ça amène aussi donc le voyageur à avoir un contraste finalement avec ce qu'il connaît ailleurs. Donc qui dit beauté dit aussi laideur. Oui. Donc pour être conscient de la beauté des paysages, il faut aussi savoir qu'est-ce que c'est qu'un paysage particulièrement laid. Oui. Et effectivement, nous, on a la chance d'être, entre guillemets, bien servis, parce que vivant dans des mégalopoles modernes, on a donc des villes hyper modernes, bruyantes, avec du béton, de l'acier, du verre. De l'acier, du verre, du ciment et de la pollution. Donc on a rarement l'occasion de voir un peu de verdure. De temps en temps, on voit, je pense qu'il y a peut-être 3 ou 4 variétés d'arbres au maximum dans une ville. Et les fleurs, pareil, on en voit très très peu, et les seules qu'on voit, c'est toujours les mêmes aussi. Et en fait, le voyage donc dans une perspective de méditation nous fait prendre conscience aussi qu'en réalité, surtout pour nous qui vivons comme je disais, dans des mégalopoles modernes, de prendre conscience de la laideur aussi de ce qui nous entoure, et de voir en fait à quel point l'environnement dans lequel on vit n'est pas du tout neutre sur nos vies, ni sur notre vie au sens simple du terme, mais aussi sur notre vie, particulièrement notre vie religieuse, notre vie spirituelle. Donc l'ambiance dans laquelle on vit a un impact très important sur nous. Et quand on voyage dans la nature, et qu'on s'assoit au milieu d'une forêt, et qu'on entend uniquement le chant des oiseaux, et on entend le bruit de l'eau qui coule dans une rivière ou qui descend d'une montagne, on voit tout de suite qu'on est dans un état d'épanouissement très grand. Et cet état d'épanouissement est très très propice au rappel d'Allah. Très propice au rappel d'Allah, ce qui est évidemment, à l'inverse, extrêmement difficile. Donc c'est un véritable jihad de vivre dans des mégalopoles modernes et d'être disposé à la piété et à la spiritualité. C'est le Inch'Allah al-Sudur, donc c'est l'ouverture des poitrines dont parle le Coran, et c'est le ressourcement qu'on peut ressentir de manière totalement profane, non religieuse. Beaucoup de non-croyants vont voyager, vont se sentir bien par le voyage, et justement le but de cette émission est de montrer comment on peut le vivre en accord avec sa spiritualité. Tout à fait. Alors, donc le premier bénéfice, ça serait celui-ci. Un second bénéfice aussi, ça serait de découvrir les autres peuples, les autres civilisations. Alors ça paraît anodin, mais en fait, quand on vit dans
dans des pays comme les nôtres, comme la France, en tout cas en Europe en général, dans le monde occidental, en fait, parfois, on manque surtout les enfants, mais je veux dire les adultes aussi, on manque cruellement du sens de l'imagination. En fait, on manque d'imagination, on n'arrive pas à se représenter comment peuvent vivre des peuples traditionnels, par exemple. Oui. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, étonnamment, même dans des chaînes télévisées terrestres, en fait, pourtant, généralement, font des programmes plutôt peu recommandables. Mais on a vu dernièrement qu'il y a eu des programmes qui ont été faits, qui sont intéressants. Et notamment un, genre, j'ai oublié le nom de l'émission, mais peut-être que tu pourras me le rappeler. Une émission où des personnalités vont plusieurs jours ou semaines dans des peuplades reculées, parfois sans eau, sans électricité, sans route. Et en fait, ils vivent un véritable choc parce que ils découvrent un mode de vie qui est complètement étranger, dont ils n'arrivent même pas à se représenter avant de l'avoir vu. Et donc, je pense que c'est aussi un enseignement très important du voyage que de voir donc des civilisations et des peuples qui ont des modes de vie très différents du nôtre. Et on peut par exemple se rendre compte que des gens qui vivent dans une extrême pauvreté peuvent être parfaitement heureux, parfois beaucoup plus heureux que nous. Oui, tout à fait. Et moi-même, je veux dire personnellement, j'ai pas mal voyagé, j'ai été toujours très frappé d'être reçu dans des familles extrêmement pauvres, mais dont les enfants étaient rayonnants de joie et les parents étaient très heureux. Alors évidemment des pays qui ont une tradition d'accueil de l'invité, de l'étranger légendaire. Et on voit qu'ils sont d'une extrême générosité alors qu'ils ont très très peu. Ils peuvent partager le morceau de pain qu'ils ont. Ils peuvent se priver de leur dîner pour l'offrir à leur invité. Et là aussi, pour revenir au même exemple que tout à l'heure, il y a beaucoup d'émissions très mauvaises à la télévision, mais il y en a une deuxième qui est très bien aussi. C'est un monsieur qui est très connu, qui voyage avec une caméra embarquée et qui donc s'invite chez des gens. C'est J'irai dormir chez vous, je crois. Exactement, J'irai dormir chez vous, qui est aussi intéressante parce qu'il va visiter donc des peuplades très importantes. Et récemment, j'ai vu un extrait d'un reportage où ce monsieur donc avait pu donc voir une famille qui l'avait invité, qui était très très pauvre, qui vivait dans la montagne, et ils lui ont offert l'accueil, et puis il était même un peu étonné. Au début, il a dit, mais est-ce que vous allez vraiment m'accueillir chez vous? Il me dit, mais bien sûr. Et donc le vieux monsieur marocain lui dit, mais absolument, avec un français approximatif. Absolument. Il lui dit, mais je vous accueille, mais vous êtes mon frère. Et on voit que le monsieur, cet animateur, donc est très très touché. Oui. Et en tout cas, et Momo me dit à la technique que les premières missions, c'est Voyage en terre inconnue sur France 2. Tout à fait. Merci. Exactement. Et j'invite donc nos auditeurs à regarder cette émission parce qu'elle est extrêmement intéressante. Et donc, on peut se rendre compte que donc dans d'autres civilisations, dans d'autres peuples, dans d'autres pays, les gens avec très très peu, donc qui n'ont pas du tout le matérialisme que nous vivons ici avec vivre dans l'excès, vivre dans l'aisance, ne manquer de rien, finalement que des gens qui sont en tout l'inverse sont plus heureux que nous en réalité. Oui. Faut-il rappeler que en France, on est les premiers consommateurs au monde de psychotropes, alors que normalement de médicaments anti-anxiété, antidépresseurs, voilà. Absolument. Alors que si c'était la richesse matérielle qui faisait le bonheur, on serait parmi les pays qui en consomment le moins. Oui. Or, c'est l'inverse. Et on voit que dans des pays extrêmement pauvres, c'est tout le contraire. Et j'ai vu moi-même de mes propres yeux des petits-enfants dans des pays comme le Maroc, par exemple, où je vais souvent, qui jouent sur la plage à 7h du matin. Ils jouent au football sur le sable et une demi-heure plus tard, ils rentrent chez eux, ils prennent leur sac et ils partent à l'école. Oui. Et je veux dire, ça paraît anodin, ça paraît simple, mais moi j'ai été vraiment frappé par cette image, de voir à quel point ils vivent dans une véritable insouciance et aussi un bonheur et une joie de vivre qui est basée sur des choses simples. Et c'est important de le rappeler parce que justement, on va parler ce soir beaucoup du Maghreb, et c'est important de rappeler que ce sont des gens qui ont aussi une vie autre que celle de la misère dont on parle toujours. Bien sûr. Là, je cite volontairement des exemples de pauvreté, mais naturellement, c'est pas le cas général. Alors très rapidement avant la pause, on a encore une minute pour finir sur les bénéfices. Oui. Alors les bénéfices, on pourrait les citer pendant très longtemps, mais on va essayer de résumer. Alors il y a aussi évidemment ça peut être aussi tout simplement pour se reposer. Tout à fait. Donc ils peuvent avoir le bénéfice de se reposer d'une vie difficile avec un rythme difficile. Ceux qui ont un travail et qui ont donc beaucoup de transport à faire pendant leurs heures de travail le savent, c'est extrêmement épuisant. Oui.
Et donc quand une période de vacances arrive, c'est toujours une occasion de pouvoir souffler, donner du repos aussi à son corps, parce que comme le rappelle aussi un hadith rapporté par Aïcha, radiyallahu anha, il y a donc pour le croyant son corps a un droit sur lui, sa famille a un droit sur lui, et donc il n'y a pas évidemment que le travail et les ibadat, il faut donner aussi du repos à son corps. Mais il faut le signaler dès maintenant, même si on y reviendra, quand on dit repos, ça ne veut pas dire non plus de la frivolité. Oui, bien sûr. Il y a repos et repos, donc il y a aussi des façons de se reposer intelligemment, et pas simplement si je caricature un peu en s'allongeant sur le sable de 10h du matin à 21h. Voilà. Ensuite, autre bénéfice aussi, c'est que ça peut être une occasion importante, surtout pour ceux qui ont de la famille dans d'autres pays, de voir leurs proches. Et ça, c'est non seulement important pour nous les adultes, mais aussi pour nos enfants. C'est que nos enfants aussi, ça fait partie de la construction de leur équilibre que de découvrir qui sont leurs cousins, qui sont leurs tantes, leurs oncles dans leur pays d'origine. Donc ça, c'est aussi très important. Inutile de rentrer dans ce détail parce que je dirais que étonnamment, même si aujourd'hui ça a tendance à changer, étonnamment, c'était un excès chez les musulmans qui vivent donc en Occident, c'est que quand ils rentraient dans leur pays d'origine, ils consacraient l'entièreté de leur voyage. Et ça, évidemment, c'est pas du tout souhaitable. Il s'agit évidemment de renouer avec sa famille et de permettre à ses enfants de découvrir la famille élargie, mais sans pour autant que ce soit la totalité du voyage. Et enfin, on s'arrêtera là en tout cas pour les bénéfices. Ça peut être donc aussi redécouvrir ses propres racines, pas seulement familiales, mais ses racines au sens de son pays d'origine, l'héritage culturel, l'héritage spirituel de notre région d'origine, et éviter ce qu'on appelle le déracinement, parce que le déracinement a des effets dévastateurs sur la psychologie. Absolument, sur la psychologie. Donc d'abord pour éviter le déracinement, qui est très dommageable, mais aussi à l'inverse pour faire les choses dans l'ordre. Finalement, quand on veut découvrir d'autres cultures, d'autres savoirs, d'autres peuples, d'autres civilisations, on n'est jamais suffisamment bien prêt et armé pour s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres civilisations, que on est suffisamment soi-même enraciné dans notre propre culture. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, retourner à son propre héritage, culturel, spirituel et familial aussi, ça permet aussi de revenir à un équilibre et à une richesse personnelle qui permettent ensuite de s'ouvrir à d'autres, et pas l'inverse finalement. Alors évidemment, il ne faut pas incriminer ceux qui voyagent aux quatre coins du monde, mais parfois on voit qu'on a plus le réflexe de partir très très loin, en Asie, en Inde, etc., alors qu'on ne connaît pas son propre pays d'origine. Alors évidemment, ces pays sont très importants, très intéressants, on y reviendra, mais il faut faire les choses dans l'ordre. Moi je pense en tout cas que c'est important de connaître sa propre culture avant de s'ouvrir à des cultures autres. Très bien, il est 8h20 déjà, nous allons faire une première pause, à tout de suite dans quelques minutes. De retour sur Pastel FM, la prophétie
à Livre Ouvert, donc le magazine proposé par lalumièredorient.com qui vous parle de livres de culture. Ce soir, nous parlons voyage, donc en cette période de fin de Ramadan et de vacances estivales. Nous avons vu dans cette première partie avec notre invité Omar des éditions Testim et de la librairie lalumièredorient.com que le voyage est beaucoup cité finalement dans le Coran et était beaucoup pratiqué par les prophètes, par les savants, par les saints et par des voyageurs divers et variés. Et les croyants ordinaires. Ouais, et des croyants ordinaires. Et nous avons vu ensemble les 5 bénéfices, on pourrait dire, principaux du voyage, que sont la méditation, le ressourcement, la visite des proches et la redécouverte de l'héritage culturel spirituel. Alors maintenant qu'on a vu cette introduction, hein, ces préliminaires au voyage, on va voir comment on voyage, tout simplement. Comment se prépare ton voyage? Quels sont les préalables? Le musulman, le croyant ne fait rien au hasard, ne fait rien la tête ailleurs. Il fait tout de manière claire et organisée, on pourrait dire. Faut le souhaiter, au moins. Tout à fait. Elles sont dans les principes. Et donc, comment est-ce que le croyant voyage? Alors, disons que le croyant, quand il souhaite voyager, comme toute chose, Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. Donc Allah a prescrit l'excellence ou la perfection en toute chose. C'est que donc le croyant ne fait pas seulement sa prière de manière... En tout cas, il ne recherche pas la perfection uniquement dans sa prière, pas uniquement dans son jeûne, mais dans toute chose de sa vie. Et donc le voyage n'échappe pas à la règle, c'est que le croyant va rechercher la perfection également dans son voyage. Et qui dit recherche de perfection exige forcément une préparation. Aucune chose ne peut être réalisée avec qualité s'il n'a pas été suffisamment préparé. On le voit avec évidemment les actes d'adoration. On l'a entendu plusieurs fois ici sur Pastel FM, comment se préparer au jeûne. Oui. Et on voit qu'il y a une longue préparation pour pouvoir aborder le mois de Ramadan. Et en fait, pour le voyage, c'est la même chose. Il faut s'y préparer. Et la meilleure des préparations, c'est celle qui nous est donnée par le célèbre hadith sur l'intention. Oui. Innamal a'malu binniyah. Donc, que chaque acte ne vaut que par son intention. Et donc, tout croyant n'aborde jamais une activité, surtout une activité qui va durer potentiellement plusieurs semaines, jamais l'aborder sans avoir formulé une intention, et donc avoir préparé au préalable pourquoi il veut voyager, vers où il veut aller et comment il va le faire. D'où l'importance de ce qui a été dit juste avant, où on a pu voir déjà les principes fondamentaux de l'intention du voyage. Absolument, tout à fait. Et donc cette intention, je dirais qu'elle est déterminante dans le reste de la préparation. Selon qu'on fait un voyage d'affaires, ou qu'on fait un voyage familial, ou qu'on fait un voyage spirituel, comme partir à la Mecque, ou qu'on fait un voyage culturel, selon donc l'intention qu'on va avoir, la préparation du voyage va être évidemment totalement différente. Quand on se prépare à aller à la Umrah ou à aller faire le Hajj, on fait une préparation spirituelle et aussi matérielle, parce qu'évidemment il faut aussi s'occuper des aspects administratifs, des aspects financiers aussi, voilà. Alors donc une fois qu'on a formulé son intention, en adéquation avec le but du voyage, la seconde chose qui est importante en termes de préparation, c'est de planifier son voyage, de savoir à quel moment on va partir, comment on va partir, par quel moyen, est-ce qu'on va plutôt prendre tel moyen de transport ou plutôt tel autre. Il faut aussi prendre en compte les différentes contraintes de professionnels, de ses enfants, etc. Mais ça peut être aussi de s'enquérir de quel est le meilleur moment de voyager dans tel endroit. Il y a des endroits qui sont extrêmement chauds en été, où ça n'a pas beaucoup de sens, surtout pour nous qui avons beaucoup de mal à supporter des chaleurs intenses, d'aller voyager par exemple à Marrakech en plein mois d'août. Alors on peut le faire si c'est pour aller visiter de la famille et qu'on n'a pas d'autre choix, mais c'est pas le meilleur moment pour visiter une ville aride et extrêmement chaude. Donc il y a aussi des périodes qui sont plus propices que d'autres, selon la destination qu'on va aller voir. Istanbul, on voit aussi qu'ils ont un climat plutôt de type européen. Oui. Donc là-bas, en hiver, par exemple, il fait très rude. Donc c'est pas forcément le bon moment pour y aller. Enfin, évidemment, quand je dis le bon moment, ça ne veut pas dire que quand il fait froid, on peut pas voyager. C'est pas ça. Mais c'est important d'être conscient au moins. De prendre en connaissance de cause. Exactement. Alors ça peut être aussi, et ça c'est aussi important, c'est que de s'enquérir du lieu où on va. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas préparer un voyage dans telle ville ou dans tel pays sans rien savoir de cet endroit. Et pour ça, il y a plein de moyens. En fait, il y a énormément de moyens de préparer sérieusement son voyage, ne serait-ce qu'avec des guides de voyage. Alors, sur lumièredorient.com, par exemple, on a les fameux guides verts que moi je recommande vraiment vivement parce qu'ils sont extrêmement bien faits.
très bien documenté. Au niveau culturel, ils donnent beaucoup de détails sur les monuments à visiter. Et ils font aussi une sélection de monuments qui est tout à fait pertinente comparée au guide du routard, par exemple, que je trouve moins intéressant parce que ça renvoie aussi à des choses moins intéressantes à visiter. Voilà, donc on peut aussi acheter un guide de la ville ou du pays qu'on compte visiter et donc le lire suffisamment à l'avance pour préparer son voyage. Donc je rappelle aux auditeurs donc la librairie leslumièresdorient.com qui a une rubrique voyage, donc où vous pouvez retrouver ces livres, ces guides verts. Voilà, tout à fait. Alors, une fois qu'on a donc planifié son voyage, qu'on sait où on veut aller et qu'on a choisi la période propice pour y aller et qu'on s'est préparé en prenant connaissance donc du lieu, ensuite il faut déterminer un parcours. Ceux qui voyagent en avion, évidemment, le parcours est tout tracé, mais ceux qui voyagent en voiture, et ça arrive encore aujourd'hui beaucoup, c'est important de ne pas faire des voyages trop longs et de ne pas faire en sorte que le voyage devienne un calvaire. Il est tout à fait possible de faire rentrer le trajet du voyage dans le voyage lui-même. Oui. C'est-à-dire de dire qu'on est en voyage dès le moment où on quitte sa maison. Donc forcément, on va devoir parcourir de longues distances en voiture, mais il faut faire des haltes, permettre à s'autoriser donc une nuit d'hôtel, par exemple, permettre à ces enfants de se reposer, surtout les enfants en bas âge, qui se portent très mal les longs trajets. Et plutôt que de faire simplement des haltes, disons, de repos physique, il faut aussi en profiter pour faire des haltes à des endroits intéressants. On peut aussi faire une halte en Andalousie pour ceux qui vont en Afrique du Nord et profiter de cette halte pour visiter Grenade, Cordoue, etc. Alors il y a plein d'autres endroits qu'on peut visiter sur la route, même le sud de la France, il y a des endroits très très beaux. Et il y a même une présence musulmane, il y a des traces musulmanes encore dans le sud de la France. Alors voilà pour donc le parcours. Alors l'élément essentiel, on va y venir après l'intention, je pense que le deuxième élément le plus important, c'est de se faire un programme. La malédiction, comme pour tout, la malédiction, c'est de partir à l'improviste, complètement dans le flou, se dire on verra sur place. Et le problème de on verra sur place, c'est qu'on arrive et on profite de rien. En fait, on subit le lieu, on subit son rythme et on n'a aucune, disons, aucune décision dans ce qu'on va faire. Ce sont les événements qui nous portent et pas nous qui déterminons. Ou nous portent pas. Voilà. Donc on peut justement se retrouver dans des situations dramatiques, c'est-à-dire de gaspiller 2 ou 3 semaines de voyage à rester dans des activités qui sont pas forcément inintéressantes. Je veux dire, aller à la plage, c'est tout à fait bien. Je veux dire, aller à la plage tous les jours de 10h à 20h, oui. Ça n'a pas beaucoup de sens. Dans ces cas-là, autant aller à la plage, dans une plage près d'ici. Pourquoi faire un tel voyage ? Oui. Alors, donc la préparation d'un programme est absolument essentielle. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer de placer dans un programme une organisation journée par journée, sans forcément être dans le détail précis, mais au moins découper les activités par type d'activité. Donc, on peut par exemple placer dans un programme des activités culturelles. On peut placer dans un programme des activités spirituelles. On peut donc proposer aussi à sa famille et ses enfants des activités de détente, parce qu'il faut aussi du repos. Et il faut aussi profiter d'un voyage aussi pour reprendre une activité physique, parce que très souvent, on est animé de pleines bonnes intentions à la rentrée de septembre, on se remet à faire du sport, et puis on voit vite qu'on est submergé par le travail, par les obligations, et on abandonne très très vite. Et parfois, l'été, ou en tout cas l'occasion d'un voyage, même si c'est à une autre période que l'été, ça peut être aussi l'occasion de se remettre à une activité physique et sportive. Et placer également donc des activités de type visite de la famille. Alors c'est important donc à la fois de programmer tout cela, de varier toutes ces activités, et donc de faire en sorte que soi-même et sa famille, ses enfants, puissent ne pas se lasser finalement d'un voyage. Donc il faut éviter les extrêmes, comme les anciennes façons de voyager de nos parents, oui. Sauf qu'ils n'avaient pas d'autres moyens de le faire. C'est que de passer 2 mois, par exemple, entiers dans la famille, ou alors à l'inverse, faire tout le contraire, c'est-à-dire de passer 2 mois ou 3 semaines ou 4 semaines, donc allongés sur une plage. Oui. Voilà, donc il faut trouver un juste milieu, et ce juste milieu, il est facilement atteignable en mettant de la diversité dans nos activités. Alors, autre élément aussi qui est important pour la préparation de voyage, c'est sa durée. Il est important, je pense, d'éviter les voyages trop longs. Il vaut mieux privilégier des voyages courts ou mi-courts, mi-longs, c'est-à-dire de 1 à 3 semaines maximum.
il vaut mieux faire 3 ou 4 voyages dans l'année court plutôt que de faire un très très long voyage et ensuite de plus avoir du tout l'occasion de voyager. Donc ça aussi c'est un élément à prendre en compte. Évidemment, on peut pas émettre de normes là, sur cette question. Chaque famille doit soi-même réfléchir selon ses propres contraintes. Parce que on n'a pas toujours le choix de ses vacances, pas toujours le choix de la durée. Les enseignants par exemple, comme vous avez donc des périodes de vacances qui sont imposées forcément. Ensuite, deux autres éléments aussi qui sont importants pour la planification, c'est que quand on veut voyager, il y a un autre écueil qu'il faut éviter, c'est la dispersion géographique. C'est-à-dire éviter d'avoir un programme beaucoup trop ambitieux, se dire on va voyager 6 ou 7 villes en 2 semaines, mais c'est tout simplement impossible. Ouais. C'est soit on ne fera que la moitié du programme, soit on va passer son temps sur les routes. Ouais. Bon, à quoi bon vouloir visiter cette ville pour faire simplement le trajet d'une ville à l'autre et s'arrêter, se reposer et repartir. Donc il faut essayer d'être raisonnable aussi en termes de nombre de destinations, se limiter à 1 à 3 villes par exemple sur 2 semaines. Et enfin, pour que, comme les vacances, surtout avec une famille et des enfants, sont pas toujours très reposantes, malgré tout, c'est important aussi de bien choisir le lieu où on va résider. Donc, soit on est hébergé quelque part, alors là, on n'a pas le choix, on est hébergé là où on est hébergé. Soit on a le choix, alors il faut essayer de choisir des lieux d'habitation qui soient reposantes, c'est-à-dire qui soient au calme. Éviter d'aller dans un hôtel qui est sur la place Jemaa Al-Fna, par exemple, à Marrakech. En fait, toute la nuit, on va entendre le brouhaha de la ville. Donc, il faut choisir des lieux calmes et éventuellement des lieux qui sont beaux pour pouvoir profiter du lieu en même temps. Voilà. Après, une fois qu'on a bien préparé son voyage, on peut choisir une agence de voyage ou organiser son voyage soi-même. Alors, je sais qu'il y a une sorte de tourisme halal qui a tendance à se développer. Alors bon, c'est bien, c'est intéressant. Il y a des agences de voyage de plus en plus qui proposent donc des voyages tout compris, donc des packs, où le choix de l'hôtel est fait selon les critères de l'éthique islamique, soit par exemple des hôtels qui ne vendent pas d'alcool, où il n'y a pas de façade, où les lieux visités sont des lieux qui ont du sens, qui sont pertinents pour le musulman. Donc voilà, il y a beaucoup de choses très intéressantes. De plus en plus d'agences le proposent. C'est pas mal. Rien n'empêche d'organiser son voyage soi-même, surtout quand on a déjà été dans un lieu, mais aussi quand on n'a pas le temps et qu'on veut faire un voyage bien organisé. C'est toujours bon de faire appel à ce genre d'offres. Et encore une fois, la chance qu'ont les musulmans vivant en France d'être d'origine immigrés, donc qui sont du Maghreb, de Turquie, d'Afrique noire ou autre, c'est qu'ils peuvent justement organiser leur voyage halal eux-mêmes dans leur pays d'origine et le découvrir, parce qu'encore une fois, c'est toujours bon de commencer par sa propre culture d'origine. On est toujours mieux on est toujours plus à l'aise et mieux quand on connaît déjà sa culture. Oui, tout à fait. Et puis ça peut aussi être l'occasion de faire découvrir à des amis, à des proches, même des amis, même des amis non musulmans. Ça, si on veut leur faire découvrir notre pays, on est généralement mieux préparé qu'une agence à faire découvrir des endroits qu'on connaît bien. Oui, absolument. Alors voilà, en tout cas, il y a une offre de plus en plus fréquente et de plus en plus riche et abondante. Comme toujours, c'est des sujets à la mode, comme le halal dans l'alimentaire a été très en vogue. Ça va forcément attiser des appétits dans le business. Donc voilà, il faut faire attention tout en profitant quand même de ces offres qui existent. Enfin, pour terminer donc sur la préparation, on peut aussi voir qu'est-ce qu'on peut aussi faire pendant son voyage. Parce que la préparation du voyage, ça inclut également quels endroits on va visiter. Donc, les endroits ou, disons, les activités. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important de varier les activités. Donc, c'est important d'y mettre du culturel, du spirituel, du repos, de l'activité physique. Donc, d'abord pour le repos, se reposer, ça peut se faire aussi de manière pas simplement rentrer très tard le soir après avoir dîné et sorti en ville et se lever ensuite à 11h du matin. Donc évidemment, ça c'est très dommage. C'est même souvent pas reposant du tout, pour le coup. Évidemment. C'est bien plus reposant de se lever tôt et de faire un peu de sport dans la journée et se coucher tôt que de faire... Exactement. Donc non seulement c'est pas du tout reposant comme rythme, donc on revient plus fatigué qu'on est parti, sans compter la fatigue du voyage, mais en plus on profite pas. Parce qu'évidemment, quand on se lève à 11h, on profite plus de grand chose. Évidemment, le rythme, il n'y a pas un rythme idéal, mais si on peut donner une recommandation à nos auditeurs, ça serait au contraire d'essayer de dormir tôt, le soir. On peut par exemple dormir vers 22h, c'est très bien.
et ensuite se lever très tôt. Se lever très tôt. Alors pour les sportifs, on peut aller juste après à la prière du Sobh, aller faire son footing, faire une activité physique, et puis rentrer, prendre son petit déjeuner, et ensuite commencer ses activités. Et dans ces cas-là, on se rend compte qu'on a toute la journée devant nous, et pour pouvoir vraiment profiter d'un bon repos, on peut aussi s'autoriser une sieste dans l'après-midi. Et surtout dans les pays très chauds, on a souvent une période de la journée qui est extrêmement chaude, oui, tout à fait insupportable. Même il y a des villes qui sont suffocantes à l'heure de midi où il y a un soleil de plomb et on peut même pas marcher dans la rue. Donc il faut profiter, et d'ailleurs c'est la tradition des autochtones eux-mêmes pratiquent cette sieste, et donc le voyageur peut aussi rentrer dans ce rythme, c'est-à-dire donc de faire une pause, une sieste réparatrice dans l'après-midi pour mieux profiter ensuite de la fin de la journée. Alors pour les activités sportives, pour avoir quelques idées, ça fait partie de la préparation du voyage. Il faut essayer de choisir aussi des endroits qui s'y prêtent. Et quand on regarde bien à l'avance l'endroit où on va se rendre, on peut se rendre compte qu'il y a possibilité de faire des activités nautiques, si on est proche de la mer ou d'un lac. On peut aussi faire de l'équitation. On peut également faire de la course à pied. L'avantage, c'est que ça, on peut le faire partout. Mais on peut aussi faire des activités un peu plus physiques, comme par exemple la randonnée, qui est à la fois exigeante physiquement, mais qui est surtout merveilleuse au niveau de l'objectif qu'on a signalé en début d'émission, qui est de la contemplation de la nature. Tout à fait. Donc faire des grandes randonnées en forêt ou en montagne, c'est très très beau. Et en même temps, ça joint l'utile à l'agréable, l'utile pour l'activité physique et l'agréable pour le paysage. Et les personnes moins sportives peuvent tout simplement marcher, même le long d'une plage, le matin, si on se lève tôt justement. Ça peut être une activité sportive légère, douce et très agréable, et en même temps reposante. Absolument, oui. Donc l'activité physique, elle est vraiment en fonction des capacités de chacun et du temps aussi qu'on a, et aussi des infrastructures qui sont disponibles sur place. Alors, autre activité, donc c'est aussi se ressourcer spirituellement. Donc, comme pour toute activité, quand on est dans notre vie quotidienne, on est pris par beaucoup d'obligations. Et donc, même pour les activités spirituelles, on a souvent peu de temps pour lire le Coran, pour lire aussi des livres, pour approfondir sa connaissance de l'islam. Et donc, le voyage peut être une excellente occasion de profiter de ce temps pour approfondir sa connaissance, pour pratiquer plus, toujours évidemment en variant avec d'autres choses, et essayer évidemment de profiter de ce moment-là pour installer de nouvelles habitudes qu'on pourrait essayer de perpétuer ensuite de retour à la maison. Enfin aussi les visites culturelles. Très négligées par les musulmans, c'est phénoménal. Absolument. Donc le spirituel, normalement, ça va à peu près, parce que ici on essaie de faire de son mieux, et généralement là-bas, faut pas oublier que dans les pays musulmans il y a l'adhan. Oui. Ça c'est aussi précieux, parce que on est baigné tout de suite dans le spirituel, ne serait-ce qu'avec l'appel à la prière. Et dans les grandes villes, il y a des mosquées dans chaque quartier. Et surtout des mosquées qui sont des œuvres d'art. Tout à fait. Pour la beauté des yeux et la beauté du cœur. Alors effectivement, le parent pauvre, très souvent, c'est le culturel, et ça c'est très important de faire un effort pour nous, et aussi de ne pas priver nos enfants de cette dimension-là culturelle. Et donc pour le culturel, il faut bien choisir le lieu où on va, et bien préparer la connaissance de ce lieu, et même on peut essayer dès le moment de la préparation de pouvoir initier, transmettre à nos enfants une connaissance donc du lieu qu'on va visiter et du lieu qui a été choisi. Alors justement, c'est ce que nous allons faire ce soir. On va proposer, alors bien sûr ce ne sont pas des choix exclusifs, mais ce sont des choix qui nous ont paru judicieux du fait de la structure de la communauté musulmane en France, qui est en grande partie d'origine maghrébine, et puis aussi parce qu'en fait ce sont 3 lieux qui sont des hauts lieux culturels, spirituels, et qui sont des destinations touristiques majeures. Donc c'est le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. On va faire plaisir à tout le monde ce soir, avec 3 villes, donc Fès pour le Maroc, Kairouan pour la Tunisie, et Tlemcen pour l'Algérie. On verra que ces 3 villes ont un lien quand même entre elles, discret mais qui est réel. Alors bien sûr, il y a d'autres villes très importantes dans le monde musulman, le Caire, Istanbul, également au Maroc, en Algérie, en Tunisie, Alger bien sûr, en Algérie pour la Casbah d'Alger. Vous avez Tunis en Tunisie, et puis beaucoup d'autres villes impériales au Maroc. On verra ça donc juste après cette courte pause. À tout de suite. Merci.
واجعلنا بفضلك يا كريم اللهم يا واسع المغفرة ويا دابر القلوب المنكسرة ويا كريما في الدنيا ورحيما في الآخرة تفضل علينا يا مولانا بالتوبة والمغفرة يا حليم يا كريم اللهم يا كريما على الدوام ويا من لا يغفل ولا يدعو ولا ينام حرصنا يا مولانا في عينك التي لا تنام واكنفنا يا مولانا بكنفك الذي لا يرام بجاه حبيبك سيدنا محمد عليه السلام يا حليم يا كريم. De retour sur la prophétie à livre ouvert avec mes compagnons de route habituels Omar et Faisal des éditions Tasnim et de la librairie La Lumière d'Orient.com. C'est très beau ce qu'on a entendu, n'est-ce pas? Absolument, très alors bon. les auditeurs, alors je ne sais pas si quelqu'un connaît ces invocations que tout le monde peut entendre aujourd'hui, enfin demain matin on va dire, à l'heure du Fajr, dans toutes les grandes villes du monde musulman. Ça a été enregistré, j'ai enregistré moi-même ces du'a à Meknes, donc non loin de Fès. C'est les du'a avant la prière de l'aube, donc avant l'Adhan, au moment du Suhour. Et donc voilà une des merveilles que peuvent entendre les gens qui sont en vacances en ce moment au Maroc, et ailleurs bien sûr, je n'en doute pas, en tout cas dans les pays musulmans du Maghreb. Très bien, Une transition pour, non pas Meknes, donc, mais pour Fès, qui est la sœur jumelle, on dit au Maroc, pratiquement de Meknes. Ah non, pardon. Omar me dit qu'on va commencer par Kérouan. Oui, je vais expliquer. C'est logique d'ailleurs, du point de vue historique, on va commencer par Ifriqiya, donc, et Faisal me faisait une remarque tout à l'heure, j'ai fait une bourde, j'ai dit une bêtise historique. Je t'en prie, Faisal, corrige-moi maintenant. Tu disais simplement que l'Ifriqiya correspond à la Tunisie actuelle. En réalité, elle était plus vaste. L'Ifriqiya correspondait à un territoire plus vaste, en fait, que la Tunisie actuelle. Qui mangeait l'Algérie, une partie de l'Algérie actuelle. De l'Algérie, le côté est de l'Algérie. Donc en fait, pour rappeler aux auditeurs que le Maghreb était divisé en trois parts, qui ont trois noms, donc Ifriqiya, Maghreb al-Awsat, Maghreb al-Aqsa, donc l'Ifriqiya en français, le Maghreb central, qui est l'actuelle une partie de l'Algérie, et le Maghreb occidental, qui est le Maghreb actuel, mais qui déborde également sur l'Algérie, à l'ouest de l'Algérie, et ces trois zones avaient trois dynasties différentes. Alors, Omar, revenons donc à notre sujet de départ. Merci à Faisal pour cette rectification. En direct. Pourquoi ces trois villes? Alors oui, très bonne question. Alors évidemment, quand on veut donner des exemples de contenu culturel aux auditeurs pour leur voyage, on est tout de suite, submergé d'exemples. Parce que des villes qui répondent à tous les critères qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire qui permettent à la fois donc un épanouissement personnel, un repos, un retour aux origines, redécouvrir son héritage culturel et spirituel. Il y a beaucoup de villes qui répondent donc à ce besoin. Donc on a choisi ces trois villes-là parce que premièrement, bon, d'abord parce que nos auditeurs, en majorité, nos auditeurs musulmans sont souvent originaires du Maghreb. Voilà, donc on a peut-être des auditeurs turcs, on s'en excuse. Ou sénégalais. Etc. Et donc, on a choisi ces trois villes parce qu'elles sont aussi extrêmement importantes dans l'histoire de l'islam. Oui. Dans l'histoire de l'islam, parce que c'est ces trois villes-là, on va le voir tout à l'heure, qui ont été les trois grands pôles spirituels de ce qu'on appelle le Maghreb al-Aqsa. Oui. Donc c'est l'arrivée de l'islam dans l'extrême dans l'Occident musulman. L'ouest du monde musulman, donc par rapport à l'Arabie. L'Arabie est à l'est du Maghreb, donc d'où le nom Maghreb. Exactement. Donc du point de vue des orientaux, nous sommes des occidentaux, finalement, musulmans.
Voilà. Et donc puis le mot aussi, Maghreb vient de ça, donc d'où le nom Maghreb qui est le même nom que la prière. veut dire l'Occident. Voilà, Tout à fait, dire l'Occident, l'Ouest. de l'islam, tout à fait. Alors évidemment, on aurait pu aussi proposer d'autres villes comme la ville du Caire, Fostat. Oui. On aurait pu proposer Damas également, qui est une merveilleuse ville, qui malheureusement, avec Bagdad aussi, qui sont détruites, pas totalement, mais en grande partie, par le contexte géopolitique. On aurait pu proposer Marrakech, naturellement. On aurait pu proposer Tunis, Istanbul, Alexandrie, et j'en passe. Tombouctou. Alors, je vais pas citer l'Afrique Nord, mais évidemment, il y a beaucoup de très belles villes. Le monde musulman, de manière générale, est très riche, en patrimoine historique, spirituel et culturel. Mais effectivement, Kérouan, par exemple, puisqu'on parle d'elle, on n'a que 10 minutes à peine pour en parler. Kérouan a un rôle clé dans l'histoire de l'islam du monde musulman, puisque c'était un petit peu la porte. Tout à fait. Du Maghreb. Tout à fait. En fait, le Qayrawan, donc, c'est, on peut l'appeler presque la capitale même du Maghreb islamique. Ce terme Qayrawan, ça viendrait du persan, qui signifie campement ou caravansérail. Oui. Donc à l'origine, en fait, avant d'être fondée, cette ville, elle devait simplement servir de campement temporaire pour l'expansion de l'islam dans le reste de l'Occident musulman. On est à quelle époque? Donc là, on est à peu près au 7e siècle. Oui, on est donc très peu de temps après la mort du prophète. Voilà, c'est avec un compagnon. Donc c'est 670, je crois. 670, tout à fait. Absolument. Donc en fait, c'est la 4e ville qui a été construite en islam, mais évidemment on oublie la Mecque et Médine qui, elles, étaient déjà des villes fondées du temps du prophète. Donc c'est la 4e ville construite par le monde musulman, après Bassora en Irak, et Koufa également en Irak, et Al-Fostat en Égypte, qui est l'ancien nom donc de la ville du Caire. Et Koufa et Bassora étaient également des villes, des forts, des campements à l'origine. Tout à fait, c'est des villes absolument merveilleuses et qui ont structuré même tout l'héritage culturel et architectural aussi de l'islam. On sait par exemple qu'il y a l'école de Koufa et l'école de Basra, même pour, disons, l'architecture. Et aussi pour le style calligraphique également. Donc c'est des villes qui ont, dès leur fondation, participé au patrimoine culturel de manière vraiment décisive. Donc la Qayrawan, comme je disais, donc a été la 4e ville fondée à peu près. Alors évidemment, il y a beaucoup de divergences chez les historiens, mais on dit qu'à peu près elle aurait été fondée en 655 de notre ère, donc en 55e année de l'Hégire. Donc très peu de temps finalement après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc précisément 45 ans après sa mort. Et donc cette conquête a eu lieu après la victoire des Arabes sur les Byzantins en 647. Donc les Roms du Coran, l'Empire byzantin, c'était l'Empire chrétien d'Orient, à l'époque, qui régnait sur l'Afrique du Nord. Tout à fait. Donc cette ville de Qayrawan a été fondée par un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est Uqba ibn Nafi' al-Fihri. Donc al-Fihri, ça désigne en fait une tribu qui était autre que la tribu des Quraysh à l'époque du prophète. Donc Uqba ibn Nafi' qui est né à peine 10 ans avant la mort du prophète. C'est-à-dire qu'à la mort du prophète, Uqba avait à peine 10 ans. Et il a conquis une ville, et pas seulement une d'ailleurs, après lui. Et donc Uqba ibn Nafi', ce qu'on sait aussi de lui, c'est qu'il est le neveu de Amr ibn al-As. Oui, grand compagnon. En compagnon également. Alors, il y a une deuxième fondation de la ville, si on peut dire ça ainsi. C'est que la première fondation, comme je disais, elle était un peu temporaire. En réalité, elle n'était pas vraiment faite pour être installée, même si finalement c'est devenu une ville rapidement. Et il y a une deuxième fondation qui a eu lieu plus ou moins vers l'année 787 par Yazid ibn Hatim. Et notamment, ce qui montre en fait qu'il y a eu une sorte de renouveau dans cette ville, un second souffle, c'est la reconstruction de la grande mosquée qui avait été partiellement détruite et l'installation des artisans dans le grand marché. Donc on a les deux éléments fondamentaux des villes traditionnelles, la mosquée centrale et les artisans autour. Et avec les habitations. Qu'on retrouvera dans les autres villes, toute la Médina traditionnelle. Tout à fait. Alors, en termes de localisation, donc la Qayrawan est située à peu près à 60 km à l'ouest de Sousse, donc c'est dans légèrement au nord du centre de la Tunisie, si on peut dire ça comme ça, et qui est pas très loin de la mer, donc environ 70 km. Donc elle est à 60 km de Sousse et à 70 km de Monastir, en hommage à notre ami Faisal. Oui, il faut quand même dire aux auditeurs que notre ami Faisal est venu en tant que gardien de la Tunisie. D'ailleurs, je parle sous son contrôle. Gardien sourcilleux. Je parle sous son contrôle. Je n'ai rien à dire. Je ne dis rien. Et donc Qayrawan est à 140 km au sud de Tunis. Donc c'est dans une région désertique actuellement,
Mais ce qui est étonnant en fait, et on va le voir dans un récit de voyage, ce qui est étonnant, c'est que au moment de sa fondation, cette ville en fait n'était pas du tout désertique. C'était un lieu très vert parce que c'est en fait une immense forêt sauvage avec beaucoup d'animaux, beaucoup de végétation. Justement, donc ça m'avait beaucoup étonné donc quand j'ai lu que c'était donc une forêt alors qu'aujourd'hui c'est plutôt assez désertique. Et j'ai retrouvé donc le récit d'un historien arabe qui s'appelle An-Nuwayri, un historien du XIIIe siècle, 13e, 14e. Et donc j'ai récupéré un passage où il parle justement de la fondation de Qayrawan. Et donc sans lire la totalité parce qu'on n'aurait pas le temps. Au moment où il décide, donc le compagnon Uqba ibn Nafi' décide donc de fonder la ville de Qayrawan à cet endroit-là. Donc ces soldats qui étaient venus avec lui après la conquête étaient tous surpris. Ils leur ont dit mais comment veux-tu fonder une ville dans une forêt avec des animaux sauvages, des serpents mais c'est extrêmement dangereux. Il faut rappeler qu'il y avait des lions au Maghreb encore jusqu'à peu de temps. Absolument. Et Uqba ibn Nafi' se tourne vers Allah et il fait un dua. Et il s'adresse dans ce dua donc à Allah pour qu'il fasse de cette cité une ville reposante, agréable et aussi qui soit un rayonnement de savoir et de spiritualité. Alors là, je me permets de couper, on a encore un autre élément fondamental des villes traditionnelles avec l'héritage de Abraham, c'est l'invocation d'un saint fondateur. Tout à fait, absolument. On aura également en face. Et qu'on peut donc considérer Uqba comme le saint fondateur de Qayrawan. Et il s'adresse aux animaux. Et il parle aux animaux, il leur dit... alors je retrouve le passage... voilà, donc il leur dit, il s'adresse aux animaux en leur disant: ô vous serpents et bêtes sauvages, sachez que nous sommes les compagnons du prophète d'Allah. Retirez-vous du lieu que nous avons choisi pour nous établir. Ceux de vous que nous rencontrerions plus tard seraient mis à mort. Donc il parle directement aux animaux pour leur demander de déguerpir, tout simplement, donc de quitter les lieux. Aslam taslam. Exactement. En précisant que c'est avec l'autorité du prophète, sallam, avec le idn, donc l'autorisation d'Allah. Et donc les soldats qui étaient là présents ont raconté ensuite, c'est rapporté par les historiens, qu'ils ont effectivement vu que dès l'après-midi, les animaux commençaient à partir par troupeau, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun. Et donc Uqba a pu fonder la ville dans cette forêt qui est devenue plus accueillante et moins dangereuse. Alors un deuxième élément du récit qui est très important, et on essaiera de passer rapidement ensuite, c'est que, et ça aussi, il s'adresse en levant les mains vers Allah, il demande à ce que il puisse fonder un lieu de culte. Donc très souvent, dans la fondation d'une ville, par le saint fondateur, le premier édifice construit, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, c'est une mosquée. Et il s'est passé donc aussi une très belle histoire, un beau miracle qui est arrivé à Uqba, c'est qu'il voit en rêve, il voit dans un rêve Allah qui lui dit tu vas entendre en marchant avec ton étendard une voix qui va réciter le takbir, et quand cette récitation sera achevée, tu t'arrêtes, et c'est à cet endroit-là précisément que tu fonderas la ville. Et donc la voix lui disait qu'il serait le seul à entendre ce takbir. Donc la proclamation Allahu Akbar. Donc le rêve se réalise, il marche, et quand cette voix se termine, il s'arrête, il demande donc à ses compagnons de poser les premières fondations de la première mosquée donc de Qayrawan. C'est fondamental quand même de rappeler que traditionnellement, ça se retrouve également dans l'Occident chrétien, mais de voir comment les villes ne sont pas faites au hasard, contrairement aujourd'hui où ça peut être diverses raisons qui vont faire qu'il y a une extension urbaine, mais que là, dans les pays musulmans, on a une volonté presque divine, on pourrait dire. Tout à fait. Alors, ce qui est étonnant, on y reviendra parce que c'est important pour l'architecture en général des médinas, donc la structure des villes traditionnelles, c'est qu'elles sont, c'est une ville qui est souvent d'abord la première chose qu'on bâtit, comme on l'a dit, donc c'est une mosquée. Puis ensuite il y a les marchands qui s'installent, les artisans qui s'installent autour, puis les habitations. Oui. Et c'est ensuite entouré de remparts, des remparts surtout pour se protéger donc des attaques. Par cercle concentrique toujours, donc. Exactement, par cercle concentrique, avec des portes, avec des babs, des abwab. Et étonnamment, Qayrawan fait exception. C'est qu'au lieu que la mosquée ait été construite au centre et que tout a été construit autour, elle a été construite plutôt à l'est de la ville.
Et donc en fait c'est intéressant comme architecture parce que au lieu de donc que la mosquée devienne le lieu central sur lequel se rassemble la communauté, la mosquée, la grande mosquée de Qayrawan est devenue en fait finalement, elle a eu un plus grand rayonnement du fait qu'elle était excentrée de la ville. Oui. C'est-à-dire qu'en fait elle a pu rayonner aussi aux alentours. D'accord. Donc ça c'est aussi une particularité de cette ville. Alors en termes d'architecture, cette ville, elle ressemble à beaucoup de villes du Maghreb, sauf qu'il y a une particularité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de constructions en pierre, pour la simple raison, c'est qu'il y en avait très peu. Oui. Et pour avoir de la pierre à ce moment-là, donc des carrières, il fallait aller très très loin. Et alors la plupart des constructions se sont faites en briques. Donc on voit encore aujourd'hui des vestiges donc de l'époque de la fondation de Qayrawan. Alors, malheureusement, elle a été en partie dévastée par les Fatimides, hein, donc Oui. qui ont détruit une partie de la ville, reconstruite. Reconstruite. Voilà. Mais elle est quand même assez bien conservée, Oui. alhamdoulilah, aujourd'hui. Alors, rapidement, parce qu'il nous reste même plus une minute, au niveau la place religieuse, spirituelle, de connaissance, c'est pas une ville anodine non plus. Ah, vraiment, tout à fait. Alors, on pourrait passer beaucoup de temps à parler de ça, on pourra pas malheureusement, mais il faut au moins parler de l'école de Qayrawan, qui est Oui. très connue. En fait, quand on dit l'école de Qayrawan, en fait, c'est un ensemble de savoirs qui ont été transmis et qui ont été développés dans cette ville. C'était regroupé sur ce qu'on appelait Dar al-Hikma, donc la maison de la sagesse, et on y retrouvait donc beaucoup de disciplines, la médecine, la théologie, la logique, les mathématiques, l'astronomie. Donc cette Dar al-Hikma était fondée à Raqada, qui est une petite ville située à peine à 10 km, un petit village à 10 km au sud-ouest de Qayrawan. Donc on y retrouve par exemple tout le développement de la tradition malikite, donc de l'école juridique malikite, qui a réellement en fait commencé son rayonnement au Maghreb à partir de Qayrawan. C'est très important. Et le lecteur français peuvent aujourd'hui encore consulter la fameuse lettre de Kérouan, traduit aux éditions universelles, un beau volume bilingue, où vous avez les éléments fondamentaux du fiqh de la jurisprudence malikite. Donc il est traduit en français aux éditions universelles. Voilà, donc cette école malikite a été fondée en 777 par un certain Sahnoun ibn Sa'id al-Tanouhi, qui était ensuite devenu le qadi de Qayrawan. Donc voilà, il y aurait beaucoup trop à dire sur cette... C'est le chaînon en tout cas qui relie le Maghreb et l'imam Malik, c'est ce qu'on peut et dire. son développement dans tout le Maghreb. Tout à fait. Par la suite, c'est ce L'école qui de fait Sahnoun qu'aujourd'hui... est très connue. Et voilà, c'est pour ça que dans tout le Maghreb aujourd'hui, c'est l'école dominante en termes Tout à fait. jurisprudence. Ensuite, il y a l'école de médecine qui a été fondée par Ishaq ibn Imran, qui est originaire de Bagdad, et dont on connaît le fameux traité de mélancolie, très connu en Ancêtre de Occident. la psychiatrie, disons. Tout à fait. Et qui est apparemment absolument merveilleux, où il donne des conseils de diététique, des conseils spirituels, des conseils de médicaments, de plantes à prendre, et il décrit de manière très très précise les symptômes des maladies mentales. D'ailleurs, la plupart des travaux qui ont vu le jour dans cette école de médecine de Qayrawan ont été traduits par un moine qui s'appelle Constantin l'Africain. Et qui a, grâce à ces traductions en latin, a permis à une autre école de médecine fort connue en Italie, qui s'appelle l'école de Salerne, Oui. de connaître un véritable âge d'or grâce à tous ces travaux, en particulier de ceux de Ishaq ibn Imran, et donc d'Ishaq aussi ibn Sulayman, qui lui est originaire du Caire, et Ahmad ibn al-Jazzar de Qayrawan, lui, pour le coup. Devoir te couper rapidement 2-3 mots, lieu à visiter dans cette ville de Qayrawan pour ceux qui partiraient cet été en Tunisie. Alors, il y aurait beaucoup de lieux à citer pour Qayrawan. Le premier qu'on pourrait proposer, c'est le mausolée du Barbier. Quel drôle de nom. Alors, oui, c'est un drôle de nom qui est en fait une mosquée en réalité. On l'appelle, la mosquée du Barbier, alors qu'en réalité c'est un mausolée, parce qu'elle abrite la tombe d'un certain Abu Dhamma, et qui a eu le surnom du Barbier parce qu'il portait tout le temps avec lui une relique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En fait, il portait 3 poils de barbe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a un lien avec la fondation aussi. Il y a des récits sur la fondation de Kérouan avec lui, qu'il est mort avec ses poils de barbe sur lui et qu'il était amené sur son, je sais plus si c'était un chameau ou un cheval, et que sa monture s'est arrêtée. C'est là qu'ils ont fondé, je ne sais plus si c'est une mosquée ou... Voilà, donc visiter ce lieu déjà en mémoire de cette relique et de son amour pour le prophète, mais aussi parce que son tombeau est aussi une merveille en fait, une merveille architecturale de style hispano-mauresque. Ensuite, on peut aussi visiter la grande mosquée de Qayrawan, bien sûr, forcément incontournable, une des premières mosquées du Maghreb, on peut même dire. Qui est un édifice du 7e siècle, qui a été détruite, reconstruite plusieurs fois. Elle a un très beau minaret à 3 étages, et ensuite elle possède des colonnes blanches, roses et bleues, et un très beau mihrab,
Alors je suis plus très sûr, ça faudrait que je vérifie, mais je crois qu'on lui avait offert aussi un minbar par un grand saint. Alors voilà, donc ça c'est pour la mosquée qui est évidemment incontournable. Il y a aussi les bassins des Arlabides. Oui. Arlabides qui est aussi une dynastie qui est arrivée plus loin et qui a donc repris le sultanat là-bas. On peut aussi évoquer la mosquée des Trois Portes, qui est la mosquée d'Ibn Khayroun. En fait, c'était un commerçant andalou qui a vécu quelque temps à Qayrawan et qui a construit une mosquée qui est toujours là-bas. Voilà, donc il y a beaucoup d'autres. Oui, on pourrait faire une émission entière sur cette ville. Voilà. Donc on va devoir faire une courte pause et à tout de suite pour parler cette fois-ci de Tlemcen. Retour sur les ondes de Pastel FM, donc la prophétie. Nous parlons ce soir voyage et spiritualité avec Omar qui nous a présenté, donc nous a parlé de la notion de voyage, les intentions, l'organisation et la spiritualité du voyage. On a parlé de Kairouan et maintenant deuxième ville, Tlemcen. Tlemcen ou Tilimcen. Alors Tlemcen, qu'on surnomme souvent la perle du Maghreb ou la grenade de l'Occident, tellement cette ville aussi est très très riche sur le plan à la fois spirituel mais aussi culturel, donc architectural, et aussi sur l'artisanat. On n'a pas eu le temps malheureusement de s'attarder sur l'artisanat de Qayrawan, mais on retrouve de toute manière le même type d'artisanat dans ces trois villes qu'on va citer. Donc c'est Tilimcen en fait pour le terme déjà pour commencer. Selon Ibn Khaldoun, donc le célèbre donc savant, avait donc lui évoqué que Tilimcen serait donc la composition de deux termes, la terre et l'eau. Donc en fait, ce serait un lieu qui est composé de terre et d'eau. Selon une autre étymologie, cette fois-ci qui serait d'origine berbère, on dirait que donc les Tilimcen, ça serait un pluriel. Effectivement, la forme du terme renvoie à un pluriel berbère, qui voudrait dire les sources d'eau. Voilà, donc ça c'est pour l'étymologie. Pour cette ville, donc c'est une ville très ancienne, contrairement à Qayrawan qui a été construite par le compagnon. Cette fois-ci, c'est une ville qui existait déjà depuis très très longtemps, très ancienne, qui était une ville romaine. Avant, on dit même que cette ville a existé même donc avant l'Antiquité. Oui. Et donc elle se dénommerait avant Pomaria et avant de devenir musulmane. Et quand elle est devenue musulmane, elle a connu deux noms. Elle a connu d'abord le nom d'Agadir avant de devenir Tlemcen. Donc Agadir, selon certaines étymologies, ça voudrait dire le grand rocher. Toujours en berbère. Toujours en berbère, voilà, exactement. Donc vous savez évidemment qu'il y a une ville au Maroc aussi qui porte ce nom. Alors pour celle du Maroc, j'avais entendu une autre étymologie, c'est aussi c'est tout ce qui est donc réservoir de denrées donc de céréales, les comptoirs. Voilà, donc en fait cette ville donc est devenue musulmane après avoir été peuplée initialement par les Idrissides, donc au 7e siècle, dans les environs de 675 de notre ère. Puis elle a connu un second renouveau, donc une sorte de seconde fondation par Youssouf ibn Tashafin en 1079.
Et enfin, alors il y a eu plusieurs évidemment dynasties qui se sont succédées dans la ville, comme dans beaucoup d'autres villes musulmanes. Mais disons que ces trois-là, en fait, résument pas mal l'évolution de la ville, et notamment la troisième vague donc de renouveau de Tlemcen, c'est les Ziyanides, qui ont véritablement permis à Tlemcen de vivre un véritable âge d'or pendant 3 ou 4 siècles. Donc en fait, on a vu les trois parties du Maghreb. Il y a trois dynasties, les Mérinides au Maroc, les Zaynides au Maghreb central, donc Tlemcen fait partie de Tlemcen, et les Hafsides au niveau de la Tunisie actuelle. De la Tunisie. Enfin, de l'Efriqiya plutôt. Tout à fait. Alors, la ville, elle, est située à 140 km au sud-ouest d'Oran. Elle est au pied du Jabal Terni. Et elle est enserrée par les villages d'El Ubbad à l'est, notamment où il a enterré le Abou Madian, le Sidi Abou Madian, et Mansoura à l'ouest. Donc elle est située dans un replat calcaire de 800 mètres d'altitude et elle est adossée à des plateaux rocheux de l'Alla Setti, et elle domine les plaines de Tafna et de Safsaf. Alors ce qui est important aussi de rappeler, c'est que, comme fidèle à sa tradition, l'UNESCO consacre chaque année, dans différentes régions du monde musulman, une capitale culturelle. Et Tlemcen a été capitale culturelle islamique en 2011, donc pour le continent africain. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour Qayrawan, mais Qayrawan aussi a été capitale culturelle de l'islam en 2009. Donc en 2011, il y a eu beaucoup d'événements autour de la ville de Tlemcen. Il y a eu environ une dizaine de festivals. Il y a eu 14 colloques sur l'architecture, le patrimoine, l'histoire de Tlemcen. Et aussi beaucoup d'expositions. On en dénombre environ une quinzaine sur le patrimoine matériel et immatériel, les arts et les manuscrits. Alors, est-ce qu'on va tout de suite, parce que je vois que l'heure tourne, et il reste déjà plus que 3 minutes pour cette belle ville de Tlemcen. Quels sont les lieux qu'on peut visiter à Tlemcen? Alors pour les lieux, évidemment, ce qui est absolument incontournable, c'est la figure de Sidi Abou Madian, qui est le saint patron de Tlemcen, notamment son mausolée. Donc, en quelques mots, Sidi Abou Madian, donc c'est un pôle spirituel, on l'appelait le Qutb de son temps. Il était disciple d'un berbère de Meknès qui s'appelait Abou Ya'za. Il était d'ailleurs son seul disciple. Et il est décédé en 1197. Donc il a vécu un certain temps à Béjaïa, et pendant un voyage, il a voulu faire une halte avec ses disciples, et il a dit quel bel endroit pour se reposer, et finalement c'est l'endroit où il a succombé, où il est mort, où il est enterré. Et donc à côté de son... C'est un véritable bijou, on peut le dire, la mosquée et le mausolée. Tout à fait, sont somptueux. Absolument, et justement, un peu plus tard, il y a le sultan mérinide Aboul Hassan Ali qui a construit justement une mosquée qui est donc adossée à ce tombeau et qui est aussi très très belle. Il y a un hammam, il y a une zawiya, il y a aussi beaucoup d'éléments architecturaux qu'on a décrits tout à l'heure. Alors aussi, c'est une ville très agréable en plus, on peut le dire. C'est moi personnellement, pour avoir été également dans cette ville, c'est une des villes qui m'est paru des villes arabes les plus douces à vivre. J'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance générale dans cet endroit. Voilà. Alors donc après cette mosquée, il y a aussi la mosquée, une autre mosquée centrale qui est le centre-ville, qui est aussi très très belle. Le centre-ville donc de Tlemcen, en fait. Exactement, qu'on appelle Jma' al-Kbir. C'est d'ailleurs un nom de mosquée qu'on retrouve dans beaucoup de villes, qui signifie la plus grande mosquée de la ville. Là où est célébré Salat al-Jumu'ah, donc la prière du vendredi. Absolument, et qui ressemble d'ailleurs beaucoup à la mosquée de Sidi Abou Madian qui est adossée à son tombeau. Alors on peut aussi aller visiter le palais El-Meshwar, c'est un palais royal ziyanide. Qui a été construit au Moyen-Âge par les rois de la dynastie ziyanide en 1248. Donc le Meshwar, c'est un lieu de conseil consultatif, donc c'est là où le roi réunissait ses conseillers, et il doit son nom à la salle justement où se réunissaient les ministres donc du roi. Alors on a donc ce palais qui est encore assez bien conservé, qui est d'ailleurs dans les ruelles piétonnes où on retrouve tous les artisanats de Tlemcen. Alors on peut aussi visiter les ruines de la Mansoura, qui sont situées donc en hauteur. Et l'avantage donc de ces ruines, c'est qu'on a aussi une vue imprenable donc sur la ville. Donc on y retrouve quelques vestiges du temps du XIIIe au XIVe siècle. Très bien, donc beau programme déjà en tout cas pour cette ville de Tlemcen. Alors on va passer pour le quart d'heure restant à la dernière ville chronologiquement dans l'histoire de ses fondations. Alors il était cité rapidement, tu as cité les Idrissides qui sont venus à Tlemcen. Alors on va quand même en parler très rapidement. Idrissides qui est le nom d'une dynastie qui a été donnée
du nom du fondateur, Moulay Idriss. Idriss Ier, donc, qui est venu d'Orient jusqu'au Maghreb, qui a fondé, lui et son fils ont fondé des villes importantes, fondé ou restauré ou refondé, comme Tlemcen, et également la ville de Fès. La ville de Fès, exactement. Tout à Donc, fait. très rapidement, donc, je t'en prie, vas-y, présente. Pour rester fidèle à la tradition, on va rappeler au moins qu'est-ce que peut bien signifier ce mot. Alors aussi, à nouveau, il y a plusieurs étymologies retenues. Il y a une étymologie arabe qui voudrait dire la pioche, en fait, qui a servi à poser les premières fondations de la ville. Mais on a aussi une origine berbère qui évoquerait en fait l'eau. Parce que c'est très étonnant qu'on ait fondé une ville dans cet endroit-là, parce qu'il faut aussi savoir que c'est une ville qui est dominée par son environnement. Oui, entre des montagnes, en fait. Entre des montagnes, et c'est très rare, en fait, que dans l'histoire de l'humanité, on ait construit des villes dans des lieux aussi, disons, à la merci de leur environnement. C'est une cuve, en fait. C'est une véritable cuve. Ouais. D'ailleurs, on le sait quand on y va en été, c'est absolument suffocant de chaleur. Mais ce qui a fait réellement la différence, c'est l'eau, justement, parce que il y a le fameux Oued Sabo, qui traverse la ville, et d'ailleurs la ville a été fondée sur les deux rives, donc alors cette rivière. Le père Idriss Ier, Idriss Akbar, donc aurait fondé sur une rive, et son fils Idriss II la deuxième rive, l'Aliya. Tout à fait, l'Aliya, et on dit, donc les historiens rapportent que ces deux rives étaient connues sous le nom de la rive des Qayrawanais. Voilà. Parce que c'était en fait finalement des migrants de Qayrawan qui s'y sont installés, et l'autre rive s'appelle la rive des Andalous. Alors juste, j'allais oublier que pour parler de Moulay Idriss, c'est quand même le fondateur du Maroc actuel. C'est celui qui a islamisé, unifié les tribus. C'était un descendant du prophète qui était persécuté par Haroun al-Rachid, qui va l'assassiner. Et il est venu au Maroc se réfugier, et il a fait ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait à Médine. Il l'a fait lui au Maroc, ce qu'on appelle aujourd'hui le Maroc, unifier les tribus, les convertir et fonder un premier royaume. Et c'est son fils qui fondera Fès. Donc Idriss II, qu'on l'appelait aussi Moulay Idriss Salhoun. Voilà, tout à fait. Donc le père est enterré à Zaroun, Jebel Zaroun. Il y a un magnifique mausolée, une très belle mosquée à flanc de colline. Et le fils, lui, est enterré à Fès. Dans la Médina même, exactement. Alors donc la ville a été fondée en 789. Il y a eu donc plusieurs fondations, comme on l'a dit. Donc il y a eu la rive droite, la rive gauche, et puis aussi le Fès Jdid qui arrivait plus tard avec les Mérinides. Donc les deux dates, c'est 808. Et pour les Mérinides, donc pour le Fès, le nouveau Fès, lui, il a plutôt été construit au XIIe siècle. Donc cette ville est extrêmement importante parce que, comme tu l'as rappelé, c'est aussi le point de départ du Maroc islamique. Et donc tout le rayonnement, au même titre que Qayrawan a été un pôle spirituel et un pôle de science de tous les savoirs, de la même façon, donc par miroir, Fès a été une sorte en fait de continuateur finalement de la ville de Qayrawan. Là encore avec le saint fondateur, le dua du saint fondateur qui consacre la ville à la science, à la piété. Et alors là, ça n'aura pas été démérité, puisqu'encore aujourd'hui, la mosquée centrale Jami' al-Akbir al-Qarawiyyin forme des imams et des savants du monde entier. Voilà, et d'ailleurs, si on peut s'arrêter sur le terme d'Al-Qarawiyyin, qui rappelle justement Qayrawan, parce que justement, elle aurait été construite par justement cette vague de migrants qui étaient venus de la Qarawiyyin, et donc des savants aussi, comme toujours, hein, quand il y a une ville qui devient un grand pôle spirituel, souvent le précédent pôle évidemment baisse en intensité, et les grands savants immigrent vers le nouveau pôle, et c'est ce qui s'est passé avec Fès, d'où une immigration tunisienne. Enfin, évidemment, tunisienne, ça n'a pas de sens de dire ça, parce qu'à ce moment-là, on parlait pas de Tunisie, mais qayrawanaise en tout cas. Oui, et c'est une Qayrawanaise qui a mis les bases de cette mosquée sublime. Absolument, et qui est d'ailleurs de la même tribu que Uqba ibn Nafi', tout à fait. Qui fait partie également de la tribu des Fihri, on l'appelait Fatima al-Fihriya, et qui a fondé cette mosquée de la Qarawiyyin, qui est donc le premier édifice aussi qui a été construit dans la ville de Fès, au centre, et ensuite les artisans et tout ça ont construit autour de cette mosquée, puis les habitations, puis on a eu les remparts et les fameuses abouab, donc les différentes portes. Et donc c'est une très belle histoire, parce que on peut peut-être s'arrêter juste quelques instants sur Fatima al-Fihriya, parce que c'est vraiment une très belle histoire de la fondation de Fès. D'abord, il faut rappeler que c'est non seulement la première mosquée, la Qarawiyyin, au Maroc, mais c'est surtout la première université au monde. Donc on précise bien au monde, pas la première université tout court.
et qui a vu des étudiants très connus pour nous, comme par exemple Ibn Khaldoun, l'historien Ibn Khaldoun. On a aussi Averroès qui a étudié là-bas, Léon l'Africain également, Oui. mais aussi Maïmonide et beaucoup d'autres savants très connus aujourd'hui qui ont étudié à la Qarawiyyin dès ces premiers siècles. Donc la mosquée Qarawiyyin a été fondée, comme je disais, par Fatima al-Fihriya en 245 de l'Hégire, donc en 859, et quand son père est mort, elle a reçu donc en héritage sa fortune, et elle a décidé justement de consacrer toute cette fortune à la construction de la mosquée. Et donc cette dame était vraiment impressionnante parce que elle a pas seulement financé cette mosquée et cette université, mais elle a même participé à sa construction. Et elle a par exemple elle-même fait tous les plans. Elle s'est comportée vraiment comme une architecte, et elle était en jeûne parce qu'en fait la mosquée aussi s'est construite pendant le mois de Ramadan, et elle est restée en jeûne jusqu'à l'inauguration, jusqu'à prier donc 2 raka'a de remerciement à Allah pour l'accomplissement de cette œuvre dont elle était très très fière. Et évidemment à son époque elle était loin de se douter de tout le rayonnement qu'allait avoir cette Qarawiyyin, et qui est toujours aujourd'hui un pôle de savoir et de spiritualité au Maroc. Oui, tout à fait. On dit d'ailleurs que c'est la pureté de son intention en fait qui est à l'origine en fait de ces générations de savants et de ulama en fait, qui se sont succédés jusqu'à nos jours à Fès. Voilà, et elle loin de se douter du destin qu'allait avoir cette construction. Alors, on n'aura pas le temps malheureusement de dire grand-chose, mais on peut peut-être au moins rappeler, comme je disais, que dans toute Médina, c'est souvent la mosquée qui est construite au centre. Et il y a une deuxième mosquée qui est importante aussi à Fès, c'est la mosquée des Andalous. Tout à fait. Qui a été construite. Tout à fait. Je te laisse. Tout à fait. Alors, comme je disais, donc la Médina, elle est entourée de remparts qui lui servent de protection, mais qui a aussi des ouvertures évidemment. Et ces ouvertures, on les appelle les abouab, donc les bab, les portes. Et les plus connues, on va pas toutes les citer, mais il y a Bab Ftouh, Bab Rsif, Bab Sammarin, Bab al-Hadid, Bab Jdid, Bab Boujloud, et on voit souvent que les portes portent en fait le nom de l'artisanat sur lequel elles ouvrent. Donc souvent quand on pénètre par une porte, on arrive tout de suite dans un secteur où des artisans sont installés là depuis des siècles, et on a donc les artisanats des épices comme le Souq al-Attarin, on a les ébénistes qu'on retrouve à Najjarin, on a aussi ceux qui travaillent le cuivre, donc à la Bab Safarin, et aussi les fameuses tanneries, donc le travail du cuir qu'on retrouve dans le Souq ad-Dabbarin. Donc la ville est entourée de ces portes. Chaque porte ouvre sur un secteur particulier de la ville, et chacun de ces lieux donc est très très intéressant à visiter. Alors peut-être avant de citer quelques exemples de lieux, Oui. je voudrais juste m'attarder au moins 2 petites minutes sur un point important, c'est sur l'architecture des maisons. Donc on a vu tout à l'heure que dans une ville, souvent on construit d'abord la mosquée, puis ensuite les artisanats s'installent autour, puis ensuite les habitations. Il y a quelque chose de très frappant à Fès, qu'on peut retrouver dans d'autres médinas, mais c'est le caractère exigu des rues. Oui. C'est très 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 exigu. Parfois, c'est absolument impressionnant parce que même un homme ne peut pas passer. Oui. Parfois, dans certaines ruelles, on est obligé de marcher de travers pour réussir à avancer. Elle s'appelle les rues d'un seul, on dit. C'est la rue pour un seul homme. Exactement. Et c'est quand même une chance de la vieille ville de Fès, il n'y a aucune voiture. Absolument, tout à fait. C'est comme dans d'autres médinas où il n'y a absolument rien. Donc pour transporter, c'est donc des mulets. Alors malheureusement, il y a comme des petites motos qui arrivent à se faufiler. Mais ça reste quand même globalement très peu motorisé. Ça reste marginal. Ouais. Ça reste marginal, tout à fait. Alors c'est intéressant parce que pour le public qui n'est pas habitué à ce genre d'architecture, on peut se poser la question, mais en termes d'intimité, c'est absolument incompréhensible d'avoir des maisons qui sont collées quasiment à 1 mètre de distance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la structure de la maison traditionnelle musulmane, c'est une maison en fait qui est recentrée sur l'intérieur. Donc la structure classique, c'est un ensemble de rectangles qui sont des pièces qui entourent une cour intérieure, et laquelle cour intérieure est ouverte sur le ciel. Et c'est extrêmement beau pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir ça. J'invite les auditeurs à aller visiter parce que il y a même des riads qu'on peut louer. Il y a même des riads qui sont loués. Il y a des riads qui sont transformés en maisons d'hôtes. Une petite porte qui ne paie pas de mine et qui donne accès à un véritable palais avec cette fameuse cour, souvent avec un arbre.
genre de choses. C'est vrai que ce sont des maisons somptueuses. Tout à fait. Alors, c'est extrêmement intéressant. Alors, pour ceux qui sont vraiment intéressés, ils pourraient lire le livre Fès, ville d'Islam, que tu présenteras peut-être tout à l'heure, où tout ça est décrit en détail. Mais en tout cas, la ville, je disais, donc la ville traditionnelle musulmane, est souvent un rectangle avec une cour centrale ouverte sur le ciel. Donc, l'apport, symboliquement, c'est très beau parce que l'apport d'air, oui. donc la respiration, et l'apport de lumière descend verticalement du ciel. Tout à fait. Contrairement à quand les maisons sont fermées, où l'apport de lumière vient, disons, par les fenêtres. Oui. C'est très faible. N'importe qui a un puits de lumière chez lui peut faire l'expérience à quel point la lumière, quand elle descend verticalement, elle est beaucoup plus puissante, beaucoup plus lumineuse que la lumière classique. Voilà, donc en fait, tout ça peut être évidemment vu et revu par nos auditeurs lors de leur prochain voyage, Inch'Allah. En tout cas, on les encourage à aller dans ces 3 villes et dans d'autres. Alors pour les aider et pour terminer, on peut citer au moins quelques lieux très importants à ne pas manquer à Fès. Donc il y a la mosquée Al-Qarawiyyin dont on a déjà parlé, mais il y a aussi la mosquée Al-Andalus qui a été fondée par Maryam Al-Fihriya, cette fois-ci en 860, qui était au départ un simple oratoire mais qui est devenu plus tard une mosquée avec les extensions à l'époque mérinide. Il y a aussi la madrasa Sahrij, il y a la madrasa Al-Attarin. Il y a la madrasa Mazbahiya, la madrasa Abu Aynaniya, la plus célèbre, incontournable. La plus célèbre, incontournable et qui est absolument merveilleuse. Bouinania. Voilà, elle a une salle de prière mais aussi un minaret, et cette mosquée a été entièrement reconstruite, rénovée à l'identique par des artisans qui ont reconstruit pièce par pièce comme ça se faisait auparavant. C'est une école en fait. Voilà, puis incontournable également, évidemment, la Zawiya de Moulay Idriss, le fondateur, et aussi celle de Sidi Ahmed Tijani, qui est aussi un saint enterré juste à côté. 2 bijoux architecturaux également. Également, très très beau. Voilà, après évidemment, on peut aussi voir la ville nouvelle, Fès Jdid, et tout le reste de la ville, Inch'Allah, pour les prochains voyages. Alors en 2 mots, donc je renvoie les auditeurs sur le site laprophétie.wordpress.com, sur le blog, donc vous retrouverez l'émission, les livres qui ont servi à l'émission. Alors je vais citer très rapidement parce qu'il nous reste 30 secondes. Vous avez le livre de Titus Burkhardt, Fès, ville d'Islam, aux éditions Arquet. Vous avez toujours pour Fès une série de livres très bien faits qui présentent les villes traditionnelles du Maroc porte par porte. Donc vous avez Fès, Beb en Beb, donc porte de Beb en Beb, de porte en porte. Et vous avez sur Kérouan le DVD intitulé Kérouan, j'ai oublié la suite. Aux éditions L'Harmattan, oui. Un joyau architectural. Voilà, un joyau architectural. Vous aurez une liste de livres donc sur le blog à consulter, et dans les jours qui viendront, tout sera disponible. Oui, Omar. Oui, puis aussi, je voulais rappeler aussi aux éditeurs qu'il y a les guides verts, donc c'est des guides Michelin qui sont très très bien faits, qu'on trouve aussi sur la rubrique voyage. Rubrique voyage. Et de manière générale, vous allez dans la barre, le mot-clé, vous tapez voyage, vous avez beaucoup de livres, Ibn Khaldoun, Ibn Battuta qui ont été cités. Tout se trouve sur les Lumières d'Orient. Merci à vous, Sahaf Tolkoum. Je vous retrouve mercredi pour une émission consacrée à l'histoire de la langue arabe. Salam alaikum. Alaikum salam.